Je m'appelle Donna Atwood, et j'ai 33 ans. Je suis rentré chez moi, après une double garde de 16 heures à l'hôpital, et la chambre de ma fille était vide. Lily a 7 ans. Son lit avait disparu. La moitié des étoiles, que nous avions peintes sur son plafond, avaient été recouvertes d'une couche d'après gris. Pendant quelques secondes, je suis resté planté dans le couloir, et j'ai cru que quelque chose de terrible lui était arrivé. Puis, j'ai compris. Elle n'avait pas disparu. Elle avait été déménagée, comme un canapé dont personne ne voulait. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Nous avons voté. Elle n'a pas décroisé les bras. Tu n'as pas ton mot à dire. Ma sœur fermait déjà un carton avec du ruban adhésif, avec le nom de Lily écrit sur le côté. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne le fais jamais. Mais ce que j'ai dit, sur la table de la cuisine, 40 minutes plus tard, les a fait pâlir tous les trois. Bienvenue à nouveau sur Calm Drama Stories. Nous racontons des histoires tranquilles, sur des gens ordinaires, qui tiennent bon, sans jamais élever la voix. Laissez un commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi remonter 3 jours en arrière, car la chambre vide n'est pas sortie de nulle part. Je suis infirmière, depuis 8 ans. La plupart de ces années, je les ai passées de nuit. Les nuits paient un peu plus, et ce d'un peu plus, c'était tout mon plan. J'ai économisé chaque euro disponible, sur un compte de coopérative de crédit, auquel je n'ai jamais touché. Il y a 2 ans, ce compte s'est transformé en une petite maison en briques, sur Coldwater Lane, avec un porche de travers, et une cuisine des années 80. Elle était à moi. La première chose, qui n'ait jamais été qu'à moi. La deuxième semaine où nous y avons vécu, Lily a demandé, si le plafond pouvait être le ciel. Alors, nous avons acheté de la peinture phosphorescente, et un sachet d'étoiles autocollantes. Et nous avons passé un dimanche, sur un escabeau, à créer nos propres constellations. Elle en a nommé une, d'après notre chat. Elle en a nommé une autre, d'après moi. Quand les lumières s'éteignaient, toute la pièce devenait douce et bleue, et elle murmurait bonne nuit à chaque étoile, comme si elle pouvait l'entendre. C'était ça, la chambre. C'était ça, le plafond. Il y a 3 ans, avant la maison, mon père a subi une opération à cœur ouvert. Il s'en est sorti, Dieu merci. Mais la convalescence a été longue, et l'argent venait à manquer. Et ma mère a demandé, s'il pouvait rester avec moi, juste le temps que papa se remette sur pied. Ma jeune sœur, Brooke, est venue aussi, parce que Brooke venait toujours aussi. Juste le temps que. Ce sont des mots dangereux. Papa s'est remis sur pied. Puis, il s'est remis dans son fauteuil inclinable. 3 années ont passé, et personne n'a jamais parlé de partir. Au moment où j'ai acheté la maison sur Coldwater Lane, tous les 3 ont simplement emménagé avec moi, de la même façon que l'eau s'écoule vers un point bas. J'ai laissé faire. J'étais trop occupé à garder une petite fille en vie, nourrie, et aimée. Ce fut ma première erreur. Voici comment une maison cesse d'être la vôtre, sans que personne ne signe quoi que ce soit. Ça commence par le café. Ma mère a réorganisé mes placards, dès la première semaine, pour que les tasses soient là où elle le voulait. Ensuite, le calendrier sur le réfrigérateur, est devenu son calendrier. Puis, la bonne chaise à la table du dîner, est devenue la chaise de mon père. Et vous apprenez, à ne plus vous asseoir dessus. Dès la 2e année, ma mère avait un mot, qu'elle utilisait pour tout. Famille. On ne tient pas les comptes, dans cette famille, disait-elle, tout en tenant les comptes. On partage tout, dans cette famille, disait-elle, en partageant mes courses. Elle le disait, de la façon dont certains disent une prière, comme si les mots eux-mêmes, rendaient la chose vraie. Et je l'ai laissé faire, parce que la corriger me coûtait une énergie, que je n'avais pas. Après une garde de 13 heures, vous ne cherchez pas la bagarre, pour des tasses. Brooke avait 29 ans, et elle essayait de devenir célèbre. Elle avait un anneau lumineux, un trépied, et un téléphone rempli de vidéos, que personne ne regardait. Le bien-être, disait-elle, la maison et l'harmonie. Elle se filmait, en train de plier des serviettes, et de parler d'intention. Le compte avait 400 abonnés, et 3 d'entre eux, étaient les amis de bridge de ma mère. Brooke avait besoin d'un vrai espace. Elle disait ça, très souvent. Un vrai espace, pour filmer. Un vrai espace, pour faire grandir la marque. Elle regardait autour de la petite maison, quand elle disait cela.
De la même façon qu'une personne regarde une place de parking qu'elle a l'intention de prendre. Mon père ne disait presque rien. Il regardait ses émissions et laissait ma mère parler à sa place. Il était devenu un silence en forme d'homme, dans un fauteuil inclinable. Je me disais que c'était temporaire. Je me suis dit ça pendant 3 ans. Lily et moi avions notre chambre aux étoiles. Je pensais qu'au moins cela était en sécurité. Le mardi, avant ma double garde, nous avions mangé des spaghettis pour le dîner. Ce détail m'est resté en tête. Des spaghettis, du pain à l'ail, un mardi tout à fait normal. Brooke a posé sa fourchette, et elle a dit cela, comme on annonce la météo. J'ai réfléchi à cette histoire de studio. Ma mère a hoché la tête, avant même que Brooke n'ait terminé, de la façon dont on hoche la tête, pour un plan qu'on connaît déjà. J'ai juste besoin d'un vrai espace. Brooke a écarté les mains, comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Une bonne lumière. Une porte qui se ferme. Ses yeux ont dérivé, le long du couloir, vers la seule porte qui comptait pour moi. C'est la chambre de Lily. J'ai gardé une voix neutre. C'est une grande chambre, pour un seul petit enfant, a dit Brooke, et elle y est à peine, pendant la journée. Lily était juste là, en train de construire un fort, avec les coussins du canapé, faisant semblant de ne pas écouter. Les enfants écoutent toujours. Elle a 7 ans. J'ai posé mon verre. Elle est censée être à l'école, pendant la journée. Ma mère a plié sa serviette, en un carré bien net. Donna, personne ne décide de quoi que ce soit, ce soir. Nous discutons juste, en famille. Et voilà, c'était de retour. Famille. Le mot qui venait toujours, juste avant que quelqu'un ne vous prenne quelque chose. J'ai gardé une voix calme. La réponse est non. C'est sa chambre. Brooke a levé les yeux au ciel, et a regardé notre mère. Et notre mère lui a fait un petit sourire, très patient. Ce sourire disait, ne t'inquiète pas. Ce sourire disait, laisse-moi faire. J'aurais dû comprendre, ce sourire. J'étais fatigué, et je suis passé à côté. Plus tard, j'ai bordé Lily dans son lit. Elle tenait Biscuit, le lapin en peluche gris, qu'elle avait depuis l'âge de 2 ans, et auquel il manquait un œil en bouton. Maman, est-ce qu'on pourra ajouter d'autres étoiles, quand tu seras rentrée, a-t-elle demandé. Bien sûr, mon bébé. J'ai tracé les contours d'une des étoiles peintes, au-dessus de son lit. Toutes les étoiles que tu voudras. Elle s'est endormie, sous notre ciel peint. J'avais une double garde, le lendemain. J'ai embrassé sa tête, et je suis allé préparer mon sac. Le matin est arrivé trop tôt, comme c'est toujours le cas, après une nuit trop courte. Je travaillais à Saint-Bridge, l'hôpital régional, situé à 20 minutes de là, sur la route 9. Une double garde signifiait que je partirais avant le réveil de Lily, et que je rentrerais après son coucher. Je détestais ces journées. Je les faisais quand même, parce que le prêt immobilier ne se souciait pas de mes états d'âme. Je me suis habillé dans le noir. Mon badge pendait à son cordon bleu, près de la porte, là où il pendait toujours. Donna Atwood, infirmière diplômée. Je l'ai passé autour de mon cou, et la petite carte plastifiée s'est posée contre ma poitrine, comme si elle pesait un certain poids. Lily s'est réveillée juste assez, pour venir me trouver avant mon départ. Elle est arrivée dans la cuisine en chaussettes, les cheveux en bataille, Biscuit pendant au bout d'une main. Tu fais la longue journée, a-t-elle demandé. La longue journée. Mais grand-mère viendra te chercher, à l'école. Elle a enroulé ses 2 bras autour de ma taille, et m'a serré fort. Pas encore des étoiles, quand tu rentreras, maman, a-t-elle dit, le visage enfoui dans ma blouse. Je te le promets. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Sois sage. Je t'aime jusqu'à la lune. Jusqu'à la lune, et jusqu'à l'étoile du chien. C'était notre petit truc à nous. Je suis parti à 6h15. Le ciel avait la couleur de l'eau de vaisselle. Je me souviens de la maison dans mon rétroviseur, petite et silencieuse. Mon monde entier endormi, à l'intérieur. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer, dans mon casier. Je ne pouvais pas y répondre. J'étais dans une salle de traumatologie, avec un homme dont le cœur essayait de s'arrêter. Et, on ne peut pas mettre ça sur pause. BZZ, BZZ, BZZ.
3 appels de ma mère. 2 SMS de Brooke. 1, d'un numéro que je ne connaissais pas. Je me suis dit que cela pouvait bien attendre 1 heure de plus. Les gens qui ne travaillent pas dans les hôpitaux ne comprennent pas. À certaines heures, vous ne pouvez tout simplement pas avoir votre téléphone. Cette heure-là m'a coûté cher. Nous avons perdu l'homme avec le cœur défaillant. Et puis, nous l'avons ramené à la vie par 2 fois. Le temps qu'il soit stabilisé et monté à l'étage, 2 heures s'étaient écoulées et mes mains tremblaient encore. Le bon type de tremblement, celui qui signifie que vous avez fait votre travail correctement. C'est ce que je suis quand personne ne vote sur mon sort. Je suis stable. Je suis le calme dans une pièce bruyante. C'est la seule chose que j'ai toujours su être. Ranata m'a trouvé à la réserve, en train de remplir mes poches de fournitures. C'est l'infirmière en chef. 61 ans, une tresse grise, et aucune patience pour les bêtises. Elle a enterré 2 maris, elle a élevé 4 enfants, et elle a tout vu, au moins 2 fois. Tu as l'air d'une femme, dont le téléphone n'arrête pas de sonner. Ranata n'a pas levé les yeux de son dossier. Ma famille, probablement à propos d'une chambre. Famille, a répété Ranata, et elle a fait sonner ce mot, comme un diagnostic médical. Mange quelque chose, avant de les rappeler. On ne peut pas verser à boire, à partir d'une cruche vide. J'ai ri, parce qu'elle avait raison. J'ai mangé une barre de céréales, debout. Dans un coin de ma tête, il y avait un dossier. Il vivait dans le tiroir du bas, de ma commode, une simple chemise cartonnée, avec mes documents de vente à l'intérieur. L'acte de propriété, le prêt hypothécaire, le plan du terrain. Je l'avais regardé exactement 1 fois, depuis le jour où j'avais signé, la nuit où j'avais acheté la maison, quand je m'étais assise sur le sol nu, et que j'avais pleuré, parce que cette chose était enfin à moi. Je ne savais pas encore que j'allais en avoir besoin. Je n'y pensais que de la façon dont on pense à un extincteur. C'est bien de l'avoir. En espérant ne jamais s'en servir. J'ai classé le téléphone vibrant dans mon casier, comme un problème à gérer plus tard. Ce plus tard est arrivé, à 21h40 ce soir-là, lorsque je me suis garé dans ma propre allée, et que j'ai vu toutes les lumières de la maison allumées. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. À l'intérieur, la maison sentait la peinture fraîche et le ruban adhésif. J'ai marché dans le couloir, jusqu'à la chambre de Lily, et je me suis arrêté, sur le pas de la porte. Son lit avait disparu. Sa commode avait disparu. La moitié du plafond, notre ciel, était rayé d'après gris, les étoiles se noyant en dessous. Brooke était agenouillé, au milieu de la pièce, avec un dévidoir de scotch, en train de fermer un carton, marqué Lily au marqueur noir. Un anneau lumineux trônait dans le coin, déjà branché, et déjà brillant. Où est ma fille? Ma voix était très calme. Les gens qui me connaissent savent que c'est là que je suis dangereuse. Ma mère est apparue derrière moi, dans le couloir, les bras croisés, le menton levé. Elle est avec son père, pour quelques jours. Elle va bien, a-t-elle ajouté. Travis ne l'a pas vue depuis 5 mois. Il reste son père. Ma mère a levé le menton, un peu plus haut. Nous en avons discuté. Tous ensemble. Nous avons voté. Tu n'as pas ton mot à dire. Nous avons voté. Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai repassé ces 8 mots, dans ma tête, plus de fois que je ne peux le compter. Prononcés dans mon propre couloir, au sujet de mon propre enfant. Devant la vie de ma propre fille, emballée dans des cartons. Brooke n'a même pas levé les yeux de son pistolet à adhésif. C'est en fait une très bonne pièce pour filmer. La lumière est incroyable, l'après-midi. J'ai regardé les traces grises, là où les étoiles se trouvaient, autrefois. J'ai regardé le carton, avec le nom de mon enfant dessus. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine, devenir froid, lucide, et très immobile. Les gens s'attendent à ce qu'une mère hurle, à ce moment-là, qu'elle jette quelque chose, qu'elle s'effondre. Je ne l'ai pas fait. J'ai voulu poser mes clés sur la commode, qui n'était plus là, je me suis rattrapé, et je les ai posées sur le rebord de la fenêtre, à la place. D'accord, dites-moi exactement ce que vous avez tous décidé. Voici une chose que j'ai apprise en salle de traumatologie. Quand tout est en feu, vous ralentissez le rythme. Vous posez des questions.
vous découvrez ce qui est réellement vrai, avant de toucher à quoi que ce soit. Alors, je n'ai pas crié. J'ai demandé. Quand Lily est-elle partie? Cet après-midi, a répondu ma mère. Juste après l'école, Travis est venu la chercher. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Nous avons essayé. Tu n'as pas répondu. Elle a dit cela, comme si les appels en absence étaient la preuve de quelque chose. Comme si une mère qui travaille, et qui ne peut pas répondre à midi, avait déjà perdu le débat. Qu'avez-vous dit à Travis? Une petite pause. La première fissure. Que tu avais besoin d'une pause. Ma mère a dit que tu étais dépassé, et a demandé s'il pouvait la prendre, pour quelques jours. Je n'ai jamais demandé ça. Eh bien, elle a lissé sa manche. Il fallait bien que quelqu'un pense au côté pratique. Le côté pratique. Le côté pratique, c'était mon enfant de 7 ans, dans une voiture avec un homme dont elle se souvenait à peine, parce que 3 adultes, dans ma maison, voulaient une chambre. Et la chambre. Brooke a fini par lever les yeux. Nous nous sommes dit que, pendant son absence, nous allions tout installer. C'est plus facile que de le faire avec elle dans les pattes. Pendant son absence, ai-je répété. Nous sommes une famille. Ma mère a ouvert les mains. Nous prenons des décisions ensemble. Tu as été si occupée, Donna. Nous essayons de t'aider. Je les ai regardés, tous les trois. Ma mère, sûre d'elle. Ma sœur, impatiente. Mon père, quelque part dans le salon, ne disant rien comme d'habitude. Je n'ai pas ressenti de rage. Pas exactement. La rage est chaude, rapide et stupide. Ce que j'ai ressenti était plus froid. C'était la sensation d'une porte qui se ferme, quelque part au fond de moi, très doucement, et qui se verrouille. D'accord. Le mot est sorti, sans aucune expression. Merci de m'avoir expliqué. Ensuite, j'ai récupéré biscuits, dans la boîte à moitié emballée, j'ai marché jusqu'à ma voiture, et j'ai appelé le seul numéro qui comptait. Travis a répondu à la deuxième sonnerie, ce qui m'a surprise. Donna, a-t-il dit. Et, j'allais justement t'appeler. En fond sonore, j'ai entendu une télévision, et le petit bruit très spécifique, de ma fille qui ne parle pas. Lily parle sans arrêt, quand elle est heureuse. Le silence, venant d'elle, est une alarme incendie. Passe-moi Lily, dans une minute. D'abord, dis-moi ce que ma mère t'a raconté. Il a soupiré. Travis n'est pas un homme mauvais. C'est un homme fatigué, démissionnaire, qui est parti quand Lily avait 2 ans, et qui lui envoie une carte, pour son anniversaire, la plupart du temps. C'est un échec en soi, mais ce n'est pas de la cruauté. Ta mère a appelé, ce matin. Elle a dit que tu étais épuisé. Que tu avais besoin de quelques jours, et m'a demandé si je pouvais prendre Lily. Elle m'a donné l'impression que c'était toi qui avais tout organisé. Je n'ai rien organisé du tout. Il y a eu un long silence. Je me disais bien qu'il y avait un truc louche, a-t-il admis. Lily a pleuré pendant tout le trajet. Elle n'arrêtait pas de demander quand tu allais venir. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai fermé les yeux, et j'ai respiré de la manière dont j'apprends à respirer, aux patients effrayés. Inspirer sur 4 temps, bloquer, expirer sur 4 temps. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit, et je le pensais vraiment. On t'a menti. Je vais venir la chercher, ce soir, si tu me le permets. Bien sûr, a-t-il dit, le soulagement perçant dans sa voix. Honnêtement, Donna, je l'aime, mais je ne peux pas gérer à temps plein. Je ne suis pas équipé pour ça. Je ne l'ai jamais été. Au moins, il était honnête. Ma mère avait confié mon enfant à la seule personne qui avait déjà dit à tout le monde qu'il ne pouvait pas la garder, et elle avait appelé cela le côté pratique. Laisse-moi lui parler. Je l'ai entendu l'appeler par son prénom. J'ai entendu de petits pas, puis la voix tremblante de ma fille. Maman. Salut, mon bébé, ai-je dit, en gardant une voix aussi chaude et ordinaire que l'eau du bain. J'ai entendu dire que tu faisais une soirée pyjama chez papa. Je ne veux pas faire de soirée pyjama, a dit Lily. Je veux rentrer à la maison. Ils ont mis biscuit dans un carton. J'ai biscuit juste ici, avec moi. Il est en sécurité. Il est assis sur mes genoux,
dans la voiture, et tu lui manques. Tu viens? J'arrive tout de suite. Je mets ma ceinture de sécurité, à la seconde même. Tu l'entends? J'ai fait cliquer la boucle, près du téléphone. Un petit rire humide. Ouais. 45 minutes. Fais ton sac à dos. Brosse-toi les dents. Je serai là, avant même que tu n'aies terminé un seul dessin animé. D'accord? Une pause. Maman, pourquoi grand-mère m'a obligé à partir? Il y a des questions, auxquelles on ne peut pas répondre honnêtement, à une enfant de 7 ans. Vous ne pouvez pas dire, parce que ta tante voulait filmer des serviettes, dans ta chambre, et que ta grand-mère pense, que la maison est un pays, dont elle est la présidente. Alors, j'ai dit la petite chose, la plus vraie possible. Grand-mère a fait une erreur. Les adultes font des erreurs, eux aussi. Je vais réparer ça. C'est mon travail, d'accord? Réparer les choses, c'est mon travail. D'accord, maman. Jusqu'à la lune. Et jusqu'à l'étoile du chien, a-t-elle murmuré. J'ai raccroché, j'ai posé doucement biscuit sur le siège passager, et je suis resté assise pendant 1 minute, dans mon allée sombre, les mains sur le volant à 10h10. Beaucoup de gens, à ce moment précis, seraient rentrés en trombe à l'intérieur, auraient hurlé, et auraient offert à ma mère, l'explosion qu'elle pourrait plus tard décrire aux voisins, comme la preuve que j'étais instable, théâtrale, et la fille difficile. Je ne lui ai pas donné ça. Je ne leur donne jamais ça. J'ai enclenché la marche arrière, et je suis parti chercher ma fille. Je veux faire une pause dans l'histoire, ici, pour 1 seconde, car si vous avez déjà été la personne calme, au sein d'une famille bruyante, cette partie est pour vous. Pendant des années, j'ai cru que maintenir la paix, revenait à préserver ma dignité, que si je n'élevais jamais la voix, et ne faisais jamais de scène, je gagnais, en étant la personne la plus mature. Si vous avez déjà ravalé votre propre nom, pour maintenir le silence autour d'une table de dîner, laissez un commentaire, et dites-moi d'où vous regardez. Je les lis tous. Et si ces histoires de vengeance tranquille, sont votre genre de remède, abonnez-vous, car j'en publie une nouvelle, chaque semaine. Maintenant, retournons dans cette allée. Avant que je n'ai complètement reculé, ma mère est sortie sur le porche. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle avait l'air agacée. De la même façon, qu'on regarde un enfant qui fait un caprice, dans un magasin. Où vas-tu, a-t-elle crié. Chercher ma fille. Donna, tu réagis de façon excessive. Elle va parfaitement bien. Elle pleure depuis 6 heures. Ma mère a balayé cela de la main. Les enfants pleurent. Tu vas la ramener ici, de force, et la perturber. Nous avons pris une décision sensée, en famille. Tu n'arrêtes pas de dire famille, comme si c'était un vote, que tu avais le droit de gagner. C'en est un. Elle a croisé les bras. 4 d'entre nous. Une seule de toi. C'est comme ça que les votes fonctionnent, ma chérie. 4 d'entre nous. Une seule de toi. Elle avait réellement compté. Elle avait compté le silence de mon père, et mon ex absent, et l'ambition de ma sœur, comme des votes, contre mon propre enfant. Je n'ai pas débattu du calcul. Débattre du calcul, c'était ce qu'elle voulait. On en parlera, quand je serai de retour, ai-je dit, et j'ai démarré, alors qu'elle était encore au milieu de sa phrase, ce qui, j'ai fini par le découvrir, est la manière la plus pacifique, de terminer la plupart des conversations, avec ma mère. Le trajet jusqu'à chez Travis, m'a donné 45 minutes pour réfléchir. Et réfléchir, c'est quelque chose pour lequel je suis doué, quand mes mains sont occupées. Voici ce que je savais. Ma mère croyait, qu'elle avait du pouvoir. Ce n'était pas le cas. La croyance et le pouvoir, ne sont pas la même chose. Bien qu'une personne sûre d'elle, puisse feindre la différence, pendant longtemps. Que avait-elle, en réalité? Rien sur le papier. Elle ne payait aucun loyer. Elle n'avait rien signé. Elle était une invitée, qui avait oublié qu'elle était une invitée, comme le font les invités de longue date, jusqu'au jour où, ils commencent à voter pour l'avenir de vos meubles. Qu'est-ce que moi, j'avais? J'avais une chemise cartonnée, dans le tiroir du bas, de ma commode. Quand je suis arrivé chez Travis, Lily a couru dehors, avant même que je ne sois garé, son sac à dos rebondissant, et elle s'est jetée sur moi avec une telle force, que j'ai titubé. Je l'ai serrée dans mes bras, sur le trottoir, pendant un long moment.
Travis se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air à la fois coupable et soulagé. Il a porté son sac jusqu'à la voiture, sans qu'on le lui demande, ce qui était la chose la plus paternelle qu'il ait faite depuis des années. « Je suis désolé, a-t-il dit, d'y avoir cru. Je sais. Emmène-la au zoo un de ces jours, de ton plein gré, et non pas, parce que quelqu'un t'a piégé, pour le faire. » Il a presque souri. Ouais. D'accord. Sur le chemin du retour, Lily s'est endormie, avant même que nous n'atteignions l'autoroute. Biscuit, coincé sous son menton. Je conduisais d'une main, et je tenais son pied en chaussette, de l'autre. C'est à ce moment-là, que le plan a fini de prendre forme. Pas une dispute. Je suis mauvaise pour les disputes, et je les trouve indignes. Ce que j'allais offrir à ma famille, c'était une correction. Silencieuse, totale, et contre laquelle, il serait impossible de voter. Mais d'abord, j'avais besoin de savoir exactement, quelle était ma position. Et pour cela, j'avais besoin de passer un appel téléphonique, que je n'aurais jamais imaginé passer, au sujet de ma propre mère. J'ai porté Lily à l'intérieur, à 23 heures, cette nuit-là, et je l'ai mise au lit, dans mon propre lit, puisque le sien n'existait plus. Elle ne s'est pas réveillée. Je suis resté dans l'embrasure de sa chambre dépouillée, pendant un moment, en regardant les fantômes gris, de nos étoiles. Au matin, la maison a joué la carte de la normalité, avec moi. Ma mère a préparé des pancakes, comme si les pancakes étaient des excuses qui ne nécessitaient aucun mot. Brooke faisait défiler l'écran de son téléphone. Mon père lisait le dos de la bouteille de sirop. Puis, ma mère a fait glisser quelque chose, sur le plan de travail, pendant que je versais le café. Une brochure sur papier glacé, un logo de banque. Je me suis un peu renseigné, a-t-elle dit joyeusement. Savais-tu qu'avec les revenus de tout le monde, nous pourrions refinancer? Mettre toute la famille, sur un pied d'égalité. Rendre officiel le fait, que nous sommes tous dans le même bateau. J'ai posé la cafetière, très soigneusement. Refinancer la maison de qui? Notre maison, Donna. Cette maison. Elle a souri. C'est idiot que tout repose sur toi. Et s'il t'arrivait quelque chose? Où serions-nous? Voilà donc, la véritable forme de leur plan. Pas seulement une chambre, un point d'ancrage, mais un nom sur un papier. Et le studio, ai-je demandé, en gardant un ton aussi fade, qu'un thé trop infusé. Brooke s'est redressé. Oh, ça se passe samedi. J'ai invité quelques collaboratrices, pour la grande révélation. Un photographe va venir. Ça va être un lancement complet, samedi. Samedi? Ma mère a confirmé, satisfaite que je semble me ranger, à leur avis. Ça sera charmant. Madame Okafor va passer, elle aussi. Je lui ai tout raconté, sur la marque de Brooke. J'ai hoché la tête lentement, comme une femme assimilant un plan, avec lequel elle pourrait être d'accord. À l'intérieur, je dressais une liste. Samedi, des témoins, un photographe, une voisine. S'il voulait un public, ai-je pensé, un public est exactement ce que tout ceci devrait avoir. Il me suffisait juste, de passer quelques coups de fil, d'abord. La chose qui m'a transformé l'estomac en pierre, était posée sur le comptoir de la cuisine, le lendemain après-midi, branchée, et déverrouillée. La tablette de Brooke. Elle l'avait laissée charger, pendant qu'elle courait acheter du tissu de fond, l'écran brillant toujours, sur une discussion de groupe. Je ne suis pas une fouineuse. Mais la discussion était nommée, en lettres enjouées, Maison Atwood, avec un petit émoji en forme de maison. Et, je n'y étais pas. Ma mère y était. Mon père y était. Brooke y était. Même ma tante Carole, à 2 états de là, y était. Tous ceux qui s'appelaient Atwood, à l'exception de la Atwood, dont le nom figurait sur la porte d'entrée. J'ai lu tout cela, debout, et le sol m'a semblé très loin, en dessous de moi. Cela remontait, à 6 semaines. 6 semaines. Des messages concernant la chambre, avant ce dîner de spaghettis, où ils avaient fait semblant, de simplement en discuter. Des messages, élaborant des stratégies, sur la façon de gérer Donna. Ma mère avait écrit, mot pour mot, nous présenterons simplement ça, comme un vote de famille. Elle ne se battra pas, contre toute la famille. Elle ne le fait jamais. Elle ne le fait jamais. Ma propre mère, connaissait mon calme, de la même façon qu'un chasseur,
connaît la piste d'un cerf. Elle avait compté là-dessus. Mon silence n'était pas la paix. Pour eux, c'était un feu vert. Il y avait plus encore. Une photo, que ma mère avait envoyée, d'un document imprimé, appuyé sur ce même comptoir. Un formulaire d'acte de transfert de propriété, à moitié rempli, avec une note adhésive. Faire signer l'acte. Lui dire que c'est pour l'assurance incendie. Pour l'assurance incendie. Elle avait écrit un scénario, pour m'escroquer de ma propre maison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas jeté la tablette. J'ai sorti mon propre téléphone, et j'ai photographié l'écran. Chaque message, le formulaire d'acte de propriété, tout. Puis, j'ai reposé la tablette, exactement là où elle avait été, brillante, innocente. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Ranata, d'une seule ligne. J'ai besoin du nom, de cette avocate. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, je me suis assise sur le sol de mon placard, qui est le seul endroit de la maison qui ferme à clé, et je me suis autorisé, à ressentir tout cela, pendant exactement 10 minutes. 6 semaines. Ils avaient passé 6 semaines, à planifier comment expulser mon enfant, pour s'installer eux-mêmes davantage, et ils avaient construit tout leur plan, sur le fait que je serais trop gentille, pour les arrêter. La trahison n'était pas la chambre. La chambre, c'est juste l'endroit, où c'était devenu visible. La trahison, était plus ancienne. La trahison, c'était qu'ils avaient étudié ma gentillesse, et décidé, que c'était une faiblesse, qu'ils pouvaient exploiter. Quand les 10 minutes se sont écoulées, je me suis levé, je me suis lavé le visage, et je suis devenu pratique. Pratique est ma langue maternelle. C'est juste que, j'avais parlé la langue de tout le monde, pendant 3 ans. J'ai fait une liste, de la même façon que je le fais au travail, quand l'état d'un patient s'effondre, et que la panique n'est pas une option. 1. Mettre Lily en sécurité, et la stabiliser. C'était fait. Elle était à la maison, dans mon lit, sous ce qu'il restait de nos étoiles. 2. Découvrir exactement, ce que disait la loi. La croyance, face au pouvoir. J'avais besoin de savoir, lequel des deux je détenais réellement. 3. Ne rien faire de visible, avant de savoir. Ce fut le plus difficile. Chaque cellule de mon corps, voulait sortir à grands pas, et les affronter. Mais une confrontation, sans appui solide, ce n'est que du bruit. Et ils étaient experts, pour transformer mon bruit, en une histoire, sur cette pauvre Donna, tellement instable. Ranata m'a répondu, avec un nom et un numéro. Droit immobilier, et de la famille. C'est un pitbull, avec un collier de perles. Dis-lui que tu viens de ma part. J'ai enregistré le contact. Patricia Vance, avocate. J'ai regardé ce nom, pendant un long moment. Puis, j'ai regardé à travers le mur, en direction de la chambre où dormait ma mère, certaine qu'elle avait déjà gagné. Tu n'as pas ton mot à dire, m'avait-elle dit. Nous allions voir ça. J'ai appelé Patricia Vance, pendant ma pause déjeuner, le lendemain. Assise dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital, avec les vitres remontées. Je lui ai raconté toute l'histoire, de façon très simple, de la même manière que je fais mes transmissions, lors des changements d'équipe. La maison, l'acte de propriété, uniquement à mon nom. Les parents et la sœur, qui ne payaient aucun loyer, n'avaient signé aucun bail, et vivaient avec moi, depuis 3 ans. Le vote. L'enfant, envoyé chez son père, sans mon consentement. La discussion de groupe, le formulaire d'acte de transfert, et le mensonge de l'assurance incendie. Elle est restée silencieuse, pendant que je parlais. Puis, elle a posé 3 questions. Votre nom, et uniquement votre nom, figure sur l'acte de propriété, et le prêt hypothécaire? Seulement le mien. Ils ne vous ont jamais payé de loyer? Aucun accord écrit, rien. Rien. Pas un seul euro. Et l'enfant? Vous avez la garde légale exclusive. Garde exclusive. Son père a un droit de visite, qu'il n'utilise presque jamais. J'ai entendu son stylo bouger. Très bien, alors. Voici la vérité, et je veux que vous vous y accrochiez. Un vote de famille n'a aucun poids juridique. Aucun. Vous pourriez organiser un vote, pour savoir à qui appartient la lune. Cela aurait, très exactement, la même valeur. J'ai relâché un souffle, que je crois avoir retenu, pendant 3 ans. Légalement,
a-t-elle poursuivi, vos parents et votre sœur sont ceux que nous appelons des occupants à titre gracieux, des invités que vous avez autorisés à rester. Vous pouvez retirer cette autorisation. Avec un préavis écrit en bonne et due forme, ils peuvent être tenus de partir. Et aucun grand-parent sur Terre n'a le droit de décider de l'endroit où dort votre enfant. Ils l'ont remise à son père, sur la base d'un mensonge. Cela seul est déjà très grave. Donc, je ne suis pas folle, ai-je dit, doucement. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes la seule adulte, dans cette maison, à avoir un véritable statut juridique. Une pause. Voulez-vous faire cela de manière bruyante, ou voulez-vous le faire correctement? Correctement. Toujours correctement. Bien, a dit Patricia Vance. Alors, mettons quelques papiers, en ordre. Lily s'est réveillée, le lendemain matin, dans mon lit, et elle a oublié, pendant environ 4 secondes, que quelque chose n'allait pas. Puis, elle s'est souvenue. Est-ce que je peux voir ma chambre, a-t-elle demandé. J'espérais la réparer, avant qu'elle ne la regarde. Je n'en avais pas eu l'occasion. Allons regarder ensemble, ai-je dit. Parce que cacher une chose difficile, à un enfant, lui apprend simplement, que les choses difficiles sont honteuses. Nous nous sommes tenus, dans l'embrasure de la porte. Le lit disparut, la commode disparut. L'anneau lumineux de Brooke, dans le coin, comme une petite lune froide, et le plafond, notre ciel, à moitié avalé par l'après-gris. Aux endroits où les étoiles autocollantes avaient été décollées à la hâte, la peinture s'était déchirée, laissant de pâles formes fantomatiques, là où se trouvaient les étoiles. Lily est restée très silencieuse. Puis, elle a pointé le doigt, vers le haut. On peut encore voir, où elles étaient, a-t-elle murmuré. Les étoiles ont laissé une marque. Je me suis agenouillé, et je les serrai dans mes bras. C'est certain. Ma voix n'a pas tremblé, parce que je ne le lui aurais pas permis. Tu sais quoi? Des marques comme celle-là, signifient que quelque chose était vraiment là. Quelque chose de bien, et les bonnes choses, peuvent revenir. Promis? Je te le promets. Je vais ramener chaque étoile, une par une. Elle a hoché la tête, contre mon épaule, en me croyant, parce que je n'ai jamais brisé une seule promesse, que je lui ai faite, et je n'étais pas sur le point, de commencer. Par-dessus sa tête, j'ai regardé ces cicatrices de peinture déchirées, sur le plafond, et je me suis fait, une toute autre sorte de promesse. Pas bruyante, pas cruelle, mais totale. Quiconque avait fait cela, au ciel peint d'une enfant de 7 ans, allait apprendre la différence, entre une famille, et un foyer dans lequel on se trouve vivre, par hasard. Et ils allaient l'apprendre, un samedi, devant des invités. J'ai replacé les cheveux de Lily, derrière son oreille, et je me suis levé. Des pancakes, et ensuite, on planifie nos étoiles. Ma mère m'a intercepté dans la cuisine, pendant que Lily regardait des dessins animés. Je vois que tu l'as ramené, a-t-elle dit, sur le ton que l'on utiliserait, pour un livre rendu à la bibliothèque. Elle vit ici. Je n'ai pas arrêté d'essuyer le plan de travail. Elle a 7 ans. C'est sa maison. Tu as sapé l'autorité de toute la famille, devant Travis. Ma mère a posé une assiette, brutalement. Sais-tu de quoi nous avons l'air? De quoi vous avez l'air, ai-je dit, n'est plus vraiment mon problème, désormais. Elle n'a pas saisi le changement de ton, dans cette phrase. Elle était trop occupée, à avoir raison. L'inauguration du studio est toujours prévue pour samedi. Elle a ajouté, Brooke a travaillé très dur. J'attends de toi, que tu sois aimable. Du monde va venir. Des gens arrivent. J'ai répété, les Henderson, Madame Okafor, le photographe de Brooke, et 2 de ces, vous savez, gens de la marque point. Elle s'est recoiffée. C'est une vraie opportunité pour elle. Ne gâche pas ça, avec l'une de tes sautes d'humeur. Une de mes sautes d'humeur. Je n'ai qu'une seule humeur. Elle s'appelle rester calme, pendant qu'on se fait voler. Je ne songerai même pas, à gâcher ce samedi, ai-je répondu. Et cela, au moins, était totalement vrai. Brooke est entré, en flânant. Tu ne vas pas être bizarre, à propos de la chambre, n'est-ce pas? La lumière est déjà installée. Ce serait galère, à déplacer. Je ne déplacerai pas ta lumière, Brooke. En fait, je n'allais pas déplacer sa lumière. J'allais la laisser, la déplacer elle-même, jusque dans un camion de location,
mais elle n'avait pas encore besoin de cette information. Ma mère a souri, satisfaite, certaine que la tempête était passée. Elle interprétait mon calme, de la façon dont elle l'avait toujours fait, comme une capitulation. Bien. Je savais que tu retrouverais la raison. Nous sommes une famille. Et voilà, ce mot, de nouveau. La dernière fois, je le promets, qu'elle pourrait l'utiliser sur moi, comme une laisse. Nous en parlerons samedi. J'ai passé la semaine, à être la version la plus agréable de moi-même, que quiconque dans cette maison, n'ait jamais rencontré. J'ai préparé du café. J'ai complimenté le tissu de fond, de Brooke. J'ai posé des questions à ma mère, sur la brochure de refinancement, avec ce qui ressemblait, à un réel intérêt. Et je l'ai laissé me l'expliquer 2 fois, hochant la tête, et rassemblant mes billes. Pendant ce temps, dans ma voiture, pendant mes pauses, dans mon placard fermé à clé la nuit, j'ai travaillé avec Patricia Vance. Elle a rédigé 3 avis d'expulsion, un pour chaque adulte, écrits selon la lettre stricte, de la loi de l'Ohio. 30 jours, puisqu'aucun d'entre eux n'avait jamais payé de loyer, et qu'aucun ne pouvait se prévaloir d'un bail. Elle les a fait réviser, signer, dater, et puis, elle a fait la partie qui comptait. Le jeudi, un huissier de justice les a livrés, et des copies certifiées ont été envoyées, par courrier avec accusé de réception. J'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine, pendant que ma mère ramassait le courrier, ce jeudi après-midi. Je l'ai regardé, feuilleté les enveloppes recommandées, froncé les sourcils en les voyant, et laissé tomber les 3 lettres, dans le panier près de la porte, là où elle jette ce qu'elle appelle, les courriers indésirables. Elle ne les a pas ouvertes. Elle était tellement sûre, que rien d'officiel ne pouvait la viser, dans ma propre maison, qu'elle a classé sa propre expulsion, dans la catégorie du courrier poubelle. J'ai également signé une requête, avec le nom de Lily dessus, pour formaliser ce qui était déjà vrai, sur le papier, afin qu'aucune grand-mère munie d'une brochure, ne puisse plus jamais décider, où dormirait ma fille. Patricia a appelé ça, la ceinture et les bretelles. J'ai appelé ça, plus jamais. Tout était déposé. Tout était légal. Tout était silencieux. Le vendredi soir, la seule personne dans cette maison, à détenir tous les faits, c'était moi. J'ai bordé Lily, sur un matelas gonflable, dans ma chambre. Elle a demandé, si samedi était le jour des étoiles. Samedi, c'est le jour où tout est réparé, lui ai-je dit. Tu verras. Laissez-moi sortir de l'histoire, pour un instant encore. Parce que je pense, que quelqu'un qui regarde cette vidéo, a besoin d'entendre cela, ce soir. Si votre gentillesse, a déjà été traitée comme une permission, voici ce que j'ai appris, à mes dépens. Être calme, ce n'est pas la même chose, qu'être un paillasson. La différence, c'est de fixer une limite. Un paillasson dit oui, pour maintenir la paix. Une personne calme peut dire non, le penser de tout son être, et ne jamais élever la voix, pas même une seule fois. Si vous avez confondu les deux, comme je l'ai fait pendant 3 années entières, écrivez le mot limite, dans les commentaires, pour que je sache que vous êtes là. Et si vous voulez voir, comment s'est terminé ce fameux samedi, restez avec moi, car on y est presque. Et puis, le vendredi s'est transformé en samedi, comme c'est toujours le cas, que vous soyez prêts, ou non. Je me suis réveillé, avant tout le monde. J'ai bu mon café, au comptoir, dans le calme. L'anneau lumineux de Brooke brillait faiblement au bout du couloir, à travers la porte ouverte de Lily, déjà allumée, se chauffant pour ses grands débuts. Je suis allé, jusqu'au tiroir du bas de ma commode. J'ai sorti la simple chemise cartonnée. À l'intérieur, l'acte de propriété, uniquement à mon nom, le prêt hypothécaire, uniquement à mon nom, une copie des 3 avis d'expulsion, datés de jeudi, les documents de garde, et les photographies de la tablette de Brooke, imprimées à la pharmacie, incluant le formulaire d'acte de transfert. Et le message qui disait, elle ne le fait jamais. J'ai aligné les papiers, de la même façon que j'aligne les feuilles d'un dossier médical. Ensuite, j'ai accroché mon badge d'hôpital, à mon col, même si c'était mon jour de repos, parce qu'une part de moi voulait entrer dans cette pièce, exactement comme la personne que je suis. Donna Atwood, infirmière diplômée, le calme, dans une pièce bruyante. J'ai entendu la première voiture, se garer dans l'allée, à 10 heures. La compagnie était arrivée. Je devrais vous parler de la nuit précédente, à cause de mon père. Tard le vendredi soir, après que la maison soit plongée dans l'obscurité, je m'étais glissé, dans la chambre vidée de Lily,
avec un petit pot de peinture phosphorescente, et un pinceau. Je ne pouvais pas encore réparer tout le ciel, mais j'ai repeint une étoile. Juste une seule, au-dessus du lit qui n'était plus là, de sorte que quoi qu'il arrive le samedi, ma fille aurait à nouveau, une étoile. J'étais sur l'escabeau, quand mon père est apparu dans l'embrasure de la porte, en robe de chambre. Nous nous sommes regardés, pendant un moment. Il ne m'avait pas parlé directement, depuis des jours. Ta mère, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Il a regardé le plafond gris, l'unique étoile déchirée, repeinte avec de la peinture fraîche. Elle n'a pas toujours été comme ça. Je sais, papa. Après que nous ayons perdu l'ancienne maison, en 2009, sa voix était éraillée. Elle a décidé qu'elle ne serait plus jamais personne. Que si elle serrait la famille, suffisamment fort dans son poing, personne ne pourrait rien lui prendre. Il a dégluti. Elle serre trop fort. Je le vois bien. J'en ai juste eu marre, de me battre contre elle. C'était la chose la plus honnête, qu'il m'ait dite, en 3 ans. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait dire la chose suivante. La chose où il se levait, où il lui disait qu'elle avait tort, où il redevenait mon père, à nouveau. Il ne l'a pas fait. Ne fais pas de scène, demain, a-t-il dit à la place, et il est retourné se coucher, en traînant les pieds. C'était donc ça, mon père, un homme qui pouvait voir la vérité parfaitement, et qui choisissait toujours son fauteuil. Je ne le déteste pas, pour autant. J'ai juste arrêté de l'attendre. J'ai terminé ma seule étoile, et je suis descendu. Elle brillait faiblement, et de façon solitaire, sur le plafond ruiné. Une étoile, ai-je pensé. C'est un début. Demain, je récupère le reste du ciel. À 10 heures, ma petite maison était pleine d'étrangers, qui se montraient polis. Brooke avait 2 collaboratrices, des femmes de son âge, aux coiffures soignées, et aux mains habituées aux anneaux lumineux, ainsi qu'un photographe nommé Devon, qui n'arrêtait pas de vérifier la lumière, à travers ses doigts, comme s'il formait un cadre. Madame Okafor, la voisine d'à côté, est venue dans ses vêtements du dimanche, tenant un plat recouvert de papier aluminium, parce c'est ce que font les bons voisins, quand ils sont invités à quelque chose, qu'ils ne comprennent pas tout à fait. Ma mère était radieuse. Elle se déplaçait dans la petite foule, comme une hôtesse, lors du vernissage d'une galerie d'art, une main sur l'épaule de Brooke, parlant à tout le monde du nouvel espace créatif de la famille. Mon père était assis dans son fauteuil, portant une chemise propre. Lily restait près de ma jambe, biscuit sous le bras, regardant tous ces adultes remplir sa maison. La voilà, a dit ma mère en me voyant. Son sourire était tranchant. Donna a été d'un tel soutien. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'avais la chemise cartonnée sous le bras, plaquée contre mon flanc. De la façon dont on porte quelque chose, que l'on ne veut pas encore, voir remarquer. Devon s'est installé près de la porte de la chambre de Lily, cadrant l'anneau lumineux, et le mur à moitié recouvert d'apprêt. L'une des représentantes de la marque a roucoulé à propos de la lumière naturelle. Madame Okafor se tenait un peu à l'écart, pressentant, comme le font les femmes plus âgées, que l'atmosphère de la pièce ne correspondait pas au sourire. Devrions-nous porter un petit toast, a annoncé ma mère, en levant un verre de cidre mousseux. À Brooke, et au nouveau départ, et à la famille, qui accomplit de grandes choses, ensemble. Les verres se sont levés, ponctués de murmures polis. Je n'ai pas levé mon verre. Je me suis avancé au milieu de la pièce, j'ai remis mon badge droit, avec 2 doigts, et j'ai parlé, avec ma voix habituelle et posée, de salle de traumatologie. Avant le toast, ai-je dit, puis-je demander à maman, d'expliquer une chose à nos invités? Toute la pièce s'est tournée, pour me regarder. Le sourire de ma mère s'est maintenu, mais son regard s'est aiguisé. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle dit, jouant la chaleur humaine, pour la compagnie. Qu'y a-t-il? Plus tôt cette semaine, ai-je dit, tu as expliqué, comment la famille avait pris une décision concernant cette pièce, concernant la chambre de ma fille. Je veux m'assurer que j'ai bien compris, devant tout le monde. Un court silence. Devon a baissé son appareil photo. Les femmes de la marque se sont jetées un coup d'œil. Je ne pense pas que nos invités aient besoin des détails, a dit ma mère avec légèreté. Oh, je pense que c'est une très belle histoire, sur la famille. J'ai souri à l'assemblée. Tu as dit que vous aviez organisé un vote. Raconte-leur comment ça s'est passé. Je l'ai regardé prendre sa décision. Je l'ai regardé calculer que le mouvement d'assurance,
le seul mouvement qui correspondait à la matriarche qu'elle jouait pour le quartier, était d'assumer, de le dire avec fierté. Elle n'avait jamais, pas une seule fois dans ma vie entière, reculé devant un public. Elle a levé le menton, exactement comme elle l'avait fait dans le couloir. Nous avons effectivement procédé à un vote, a-t-elle dit à la pièce, en souriant. Nous sommes une famille unie. Nous prenons nos décisions ensemble, tous ensemble. Et oui, nous avons décidé que cette pièce serait plus utile à la famille, en tant que studio pour Brooke. Elle a tourné son sourire vers moi. Aussi doux qu'un couteau. Donna a été mise en minorité, à 4 voix contre 1. Elle n'a pas son mot à dire sur tout, juste parce qu'elle est l'aînée. C'était là, dit à haute voix, devant le photographe, devant les femmes de la marque, et devant Madame Okafor, qui était devenue très immobile, près du mur. Nous avons voté. Tu n'as pas ton mot à dire. Avec des témoins, désormais. Merci, ai-je dit doucement. Je voulais juste m'assurer que c'est la version que nous retenons. Ensuite, j'ai posé la chemise cartonnée sur la table de la salle à manger, je l'ai ouverte, et j'en ai sorti le premier morceau de papier. J'ai brandi la première feuille, pour que toute la pièce puisse la voir. De la façon dont on montre une radiographie à un patient, pas comme une arme, juste comme un fait. Ceci est l'acte de propriété de cette maison, enregistré au comté il y a 2 ans. Il y a exactement un seul nom, dessus. J'ai laissé planer le silence. Le mien. Donna Atwood. Personne d'autre. Pas ma mère. Pas mon père. Pas ma sœur. Ma mère Harry. Un son bref et éclatant, pour le public. Eh bien sûr, que c'est à ton nom. C'est toi, qui t'es occupé de la paperasse. Mais, c'est la maison de la famille. Mais en fait, non. Ma voix est restée égale. Une maison, n'est pas un sentiment. Légalement, c'est un acte de propriété. Et l'acte, dis-moi. Donna. Un avertissement pointé maintenant, sous son sourire. Pas devant les invités. Tu as voulu avoir de la compagnie, ai-je dit doucement. Tu as invité un photographe dans ma maison, pour filmer une pièce que tu as prise, à mon enfant. De la compagnie, c'est exactement ce que nous avons. Devon faisait très attention, à ne pointer son appareil photo sur personne. Les femmes de la marque avaient cessé de faire semblant, de regarder la lumière. Madame Okafor a posé son plat recouvert d'aluminium, sur la table d'appoint, libérant ainsi ses 2 mains, comme le fait une personne, lorsqu'elle réalise qu'elle est témoin de quelque chose. Tu fais toujours ça, a dit ma mère, la voix montant d'un cran. Tu ramènes tout à la propriété, à l'argent, à toi. Après tout ce que j'ai fait, pour cette famille. Je n'ai pas terminé. J'ai plongé la main dans le dossier. Il n'y a pas que l'acte de propriété. Donna, arrête ça, tout de suite. Elle parlait fort, maintenant. Le masque de la matriarche commençait à glisser. L'hôtesse radieuse se figeait en quelque chose de dur. Je suis ta mère. C'est vrai, ai-je acquiescé. Et je suis la mère de Lily. Garde cette pensée en tête. J'ai sorti le 2e lot de papier, et je les ai étalés en une rangée bien nette sur la table, comme une main de cartes que j'aurais gardée, toute la semaine. 3 enveloppes, 3 préavis, un pour chacun d'eux. Il n'y a pas eu de vote. Il y a un acte de propriété. Je l'ai dit tranquillement, et d'une manière ou d'une autre, ce calme a rendu la pièce, plus silencieuse encore. Vous pouvez voter, pour savoir où aller dîner. Vous pouvez voter, pour ce que vous allez regarder à la télévision. Vous pouvez organiser un vote, sur la météo, si ça vous donne l'impression d'être une famille. J'ai tapoté l'acte une fois, avec un doigt. Mais, vous ne pouvez pas voter, sur une maison qui ne porte qu'un seul nom. Et, vous ne pouvez pas voter, au sujet de ma fille. Ma mère a fixé l'acte de propriété, comme s'il pouvait se réorganiser de lui-même, si elle le fixait assez intensément. C'est de la folie, a-t-elle dit. Nous sommes du même sang. Tu ne peux pas jeter ta propre mère dehors, sur un bout de papier. Parlons de ces papiers. J'ai ramassé les 3 avis d'expulsion. Vous les avez reçus jeudi. J'ai étalé les 3 avis, comme des cartes à jouer. Courrier recommandé. Je t'ai regardé les mettre, dans la corbeille à courrier indésirable près de la porte, sans même les ouvrir. Alors, laisse-moi te lire les gros titres.
J'en ai soulevé un. Avis d'expulsion. 30 jours, légalement signifiés. Un pour toi, maman, un pour papa, un pour Brooke. Les couleurs ont commencé à quitter le visage de ma mère, à ce moment précis. Je les ai vus s'effacer. De la même façon, que vous regardez un moniteur médical, quand un chiffre commence à chuter. Tu ne peux pas expulser ta famille, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Mon avocate dit, que je le peux. Ces mots ont été, un vote de famille n'a aucun poids juridique, mais un avis d'expulsion, oui. Point. Je les ai reposés. Vous n'avez jamais payé de loyer. Vous n'avez jamais signé de bail. Aux yeux de la loi, vous êtes des invités à qui on a demandé de rester, et à qui, on demande maintenant de partir. 30 jours, c'est déjà acté. Brooke a émis un petit son, semblable à l'air s'échappant d'une bouée. Mon lancement, a-t-elle murmuré. Mes collaboratrices sont juste là. Elles le sont, ai-je dit, sans méchanceté. Elles ont été là, pour la totalité du spectacle. C'est à ce moment-là, que ma mère a arrêté de jouer la comédie, et a commencé à exploser. Après tout ce que j'ai sacrifié, pour cette famille, a-t-elle hurlé. Les femmes de la marque ont tressailli. J'ai perdu ma maison. Ma vraie maison, tu comprends? Et j'ai maintenu notre cohésion à main nue, pendant que tu partais jouer à l'infirmière, en t'apitoyant sur ton sort. Et c'est ça mon remerciement, jeté à la rue, par ma propre fille ingrate. Je n'ai pas élevé la voix. C'est la partie, que je veux que vous voyez. Si vous ne retenez rien d'autre de cette histoire, elle parlait de plus en plus fort, et je parlais de plus en plus bas. Et plus je parlais doucement, plus ces cris paraissaient minuscules, dans ma maison remplie d'inconnus. Tu ne nous as pas maintenus unis, maman. J'ai gardé les mains relâchées, le long de mon corps. Tu as emménagé chez celle d'entre nous, qui avait trouvé une stabilité, et tu as appelé cela l'union. Il y a une différence. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé. Quand tu seras vieille et seule, tu te souviendras que tu as choisi un acte de propriété, plutôt que ta propre mère. Je choisis ma fille, face à une prise de contrôle hostile, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Peu importe le nombre de fois, où tu prononceras le mot famille. Point. Mon père, dans son fauteuil, regardait le sol. Il m'avait dit de ne pas faire de scène. Ce n'était pas moi, qui en faisais une. Et puisqu'on est honnête devant tout le monde, ai-je dit, en plongeant la main dans le dossier, une dernière fois. Il y a une troisième chose, que je pense que Madame Okafor, en particulier, devrait voir, puisque tu lui racontes des histoires, à mon sujet. Les sourcils de Madame Okafor se sont levés. Ma mère s'est figée. Une part animale en elle a pressenti ce qui allait arriver. Donna, a-t-elle dit, dans un quasi-murmure. Non, ne fais pas ça. Mais elle n'avait eu aucun problème à voter sur le sort de mon enfant, devant un public. Je n'ai donc ressenti aucun besoin de la protéger, devant un public. J'ai sorti la dernière page imprimée, l'acte de transfert de propriété, à moitié rempli de son écriture, avec la note adhésive, toujours visible dans un coin de la photo. Ceci est un acte de transfert de propriété, ai-je dit, en le montrant à la pièce. C'est le formulaire que l'on remplit, pour ajouter le nom de quelqu'un, sur un bien immobilier. Ma mère a commencé à en remplir un, il y a 2 semaines, pour s'ajouter d'elle-même, à ma maison. C'est une affaire de famille, strictement privée, a dit ma mère rapidement. Trop rapidement. Ça l'aurait été. J'en conviens. Si tu ne l'avais pas photographié pour le groupe de discussion, celui dans lequel je ne suis pas, celui nommé Maison Atwood au point. J'ai regardé les femmes de la marque, Devon, et la voisine. Elle s'est écrit une note, juste ici. Elle dit, et je cite, faire signer des. Lui dire que c'est pour l'assurance incendie. Point. La pièce a émis un son. Pas un halètement, à proprement parler. Plutôt, le son qu'une pièce fait, lorsqu'elle décide collectivement, dans quel camp elle se trouve. L'une des représentantes de la marque a posé son verre de cidre, et a pris son sac. Brooke, a-t-elle dit prudemment. Je pense, que nous allons y aller. Non, attendez, la séance photo, a dit Brooke, la panique faisant craquer sa voix. On peut encore faire la séance. Ce ne sont que des histoires de famille. Ça n'a rien à voir, avec la marque. Mais Devon, enroulait déjà son câble. La lumière s'est éteinte.
La petite lune froide, dans la chambre de Lily, est morte. C'est un bel espace, a dit Devon, sans s'adresser à personne. De la façon dont les gens parlent, quand ils veulent quitter une pièce poliment. Bonne chance, avec tout ça. Ils sont sortis en file indienne, les deux femmes et le photographe, prenant soin de ne pas croiser le regard de ma mère, qui se tenait debout, au milieu de son vernissage, sans plus personne, devant qui se donnait en spectacle. Madame Okafor a été la dernière des invitées. Elle s'est arrêtée près de moi, à la table. Elle a regardé l'acte de propriété, les avis d'expulsion, et l'acte de transfert. Puis, elle a regardé Lily, à moitié cachée derrière ma jambe, avec son lapin. « Vous aviez peint les étoiles, pour cet enfant » a-t-elle dit doucement. « Je m'en souviens. » « Taisez-vous, maintenant. Vous avez bien agi. » Elle a serré mon bras, et s'est éclipsée. Puis, il n'y a plus eu que nous, la famille, pour ainsi dire. Debout, dans les ruines d'une fête de lancement, un plafond déchiré au bout du couloir, et 3 avenirs grands ouverts, sur ma table de salle à manger. Ma mère a essayé une dernière clé, dans la serrure. La plus ancienne. Les larmes. « Comment peux-tu me faire ça » a-t-elle pleuré. « Je suis ta mère. Une fille est censée prendre soin de sa mère. Je l'ai laissée pleurer. Je ne me suis pas précipité pour réparer les choses, comme je l'aurais fait, il y a 1 an. J'ai simplement attendu, que le pire soit passé. Et ensuite, j'ai dit la chose, que j'avais fini par comprendre, dans un placard verrouillé, à minuit. Maman, je pense que tu as eu tellement peur, de n'être personne, que tu as essayé de devenir le centre d'une maison, qui n'est pas la tienne. Je suis désolé, que tu aies un jour été aussi effrayé. Vraiment. J'ai gardé une voix douce. Mais avoir peur, ne te donne pas le droit de voter, pour la chambre de mon enfant, et cela ne t'a jamais, au grand jamais, donné la permission d'envoyer une enfant de 7 ans ailleurs, en te basant sur un mensonge. Brooke avait besoin de cette chambre, a-t-elle dit faiblement. Brooke a 29 ans. Je n'ai pas élevé la voix. Lily en a 7. Je ne dépouillerai pas une enfant, pour mettre en scène, le passe-temps d'un adulte. Pas dans ma maison. Pas tant que je respirerai. Je me suis accroupi au niveau de Lily, et j'ai repoussé ses cheveux en arrière. C'est ma fille, ai-je dit, en levant les yeux vers eux 3. Elle n'est pas une ligne budgétaire. Elle n'est pas un vote. Plus personne dans cette famille n'aura son mot à dire sur l'endroit où elle dort, plus jamais. Cette époque est révolue. Mon père a finalement dit quelque chose. Maureen, a-t-il dit. Assieds-toi. C'est fini. Et ma mère, qui avait dirigé cette maison d'un seul mot, a regardé autour d'elle, la pièce vide, la lumière morte, les papiers, et les 3 visages pâles dans le miroir au-dessus du buffet, et elle n'avait plus rien à ajouter. C'est là, le moment mentionné dans le titre, celui que certains d'entre vous attendaient. Mes parents et ma sœur ont pâli. Pas parce que j'avais crié. Je n'ai jamais crié. Ils ont pâli parce que l'histoire, qu'ils s'étaient racontée à eux-mêmes, celle où ils formaient une famille, et où je n'étais qu'un vote qu'ils pouvaient remporter, venait d'être remplacée, calmement et totalement, par une pile de papier, qui se fichait éperdument de ce que quiconque pouvait ressentir. L'acte de propriété, se moquait bien qu'il soit du même sang. Les avis d'expulsion, se fichaient de savoir, si ma mère avait peur. La loi n'avait que faire, du mot famille. Et sans ce mot en guise d'arme, il n'était plus que 3 personnes, se tenant dans la maison de quelqu'un d'autre, avec 30 jours, pour en trouver une nouvelle. Brooke s'est affaissé sur la coudoir du canapé, et a fixé son anneau lumineux, éteint. Ma mère s'est assise là où mon père le lui avait dit, pour une fois, ses mains ouvertes et vides, sur ses genoux. Mon père paraissait plus vieux, que ses 64 ans. Je n'ai pas exulté. Il n'y a aucune dignité à se réjouir du malheur des autres, et la dignité, c'était tout l'enjeu. J'avais tenu bon, sans élever la voix, exactement de la façon, dont je m'étais promis de le faire. J'ai refermé la chemise cartonnée. J'ai laissé les papiers sur la table, pour qu'ils les lisent, à leur propre rythme. Ensuite, j'ai fait la seule chose, qui comptait vraiment. J'ai ramassé Biscuit, là où il était tombé, près des pieds de Lily, j'ai épousseté son unique œil en bouton, et je l'ai rendu à ma fille. Viens, mon bébé. Allons choisir, des couleurs de peinture. Elle a glissé sa main dans la mienne, et nous avons marché dans le couloir, passant devant la lumière froide et morte, pour entrer dans la pièce,
où une étoile solitaire brillait encore, sur un ciel gris et déchiré, attendant que le reste de la constellation rentre à la maison. Les 30 jours sont passés plus vite qu'on ne pourrait le croire. Brooke est parti en premier, dans la semaine. L'une des représentantes de la marque avait une chambre d'amis, et Brooke l'a prise, traînant son anneau lumineux et son tissu de fond, jusqu'à un coffre de voiture emprunté. Le lancement du studio n'a jamais eu lieu. Les deux collaboratrices se sont discrètement désabonnées de son compte, et le nom du photographe n'est plus jamais apparu à côté du sien. Une marque de bien-être, construite sur l'harmonie, ne survit pas au fait d'être filmée, de l'intérieur d'une prise de contrôle hostile. Mes parents ont pris le reste du mois. Ma mère l'a passé à ne pas m'adresser la parole, ce qui, honnêtement, était en soi une petite bénédiction. Le dernier jour, un cousin à elle est arrivé, avec un pick-up, et ils ont déménagé chez lui, à 2 villes de là. Il y a de la place, là-bas, a dit le cousin. Assez de place. Alors qu'il chargeait le dernier carton, mon père s'est arrêté, près du porche. Il ne s'est pas excusé. Il n'allait pas devenir un homme différent, à 64 ans. Mais il m'a regardé, pendant un long moment, et il a hoché la tête, une fois. Lentement. Tu as bien agi, Donna, a-t-il dit. Les mêmes mots que la voisine. Peut-être la seule chose vraie qu'il lui restait. Prends soin de toi, papa, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Puis, le camion s'est éloigné, et la maison est devenue silencieuse, d'une manière qu'elle ne l'avait pas été, depuis 3 ans. Pas vide, silencieuse. Il y a une différence, tout comme il y a une différence, entre un paillasson et une femme calme. Pour la première fois depuis que j'avais signé l'acte, la maison était véritablement à moi. J'ai changé les serrures cet après-midi-là, non par méchanceté, mais par pure logique arithmétique. Les anciennes clés appartenaient à une maison qui n'existait plus. La demande de garde légale est passée sans combat. Sur le papier maintenant, à l'encre, dans un tribunal, la réponse à la question de savoir qui décide de l'endroit où dort Lily tient en un seul nom. Le mien. Aucun vote ne pourra plus jamais l'altérer. Et le plafond. Ce premier week-end de liberté, Lily et moi avons acheté de la peinture phosphorescente et un nouveau sachet d'étoiles. Nous avons étalé un blanc immaculé sur l'après-gris, et quand il a séché, nous avons remis le ciel en place, étoile par étoile. Elle en a nommé une d'après le chat, à nouveau. Elle en a nommé une, d'après moi. Nous en avons ajouté une nouvelle, juste pour cette nuit-là, très bas, près de la fenêtre. C'est quoi celle-là, ai-je demandé. C'est l'étoile du foyer, a-t-elle répondu. Comme ça, on saura toujours où elle est. Biscuit était assis sur son nouveau lit, et supervisait l'opération. Ma mère a appelé une fois, environ un mois plus tard. Elle ne s'est pas excusée, non plus. Elle a dit qu'elle m'avait pardonné, ce qui est une chose que les gens disent, lorsqu'ils sont incapables de dire pardon. Elle a demandé quand elle pourrait voir Lily. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne suis pas construite de cette façon. Et Lily mérite des grands-parents, qui peuvent regagner leur place. Tu peux la voir. Je n'ai pas adouci mes propos, et je ne les ai pas durcis non plus. Ici, avec moi. Quand tu pourras être dans cette maison, sans essayer de la diriger. Elle n'a pas aimé les conditions, mais les conditions sont le moyen de garder une porte ouverte, tout en conservant sa dignité. C'est un début. Comme une seule étoile peinte. Les gens pensent que la chose la plus forte que l'on puisse faire, c'est de hurler. Ce n'est pas le cas. La chose la plus forte que j'ai jamais faite, je l'ai faite d'une voix douce, dans ma propre salle à manger, avec une feuille de papier dans une main, et ma fille tenant l'autre. Il n'y a pas eu de vote. Il y avait un acte de propriété. Et la leçon la plus profonde, que je retiens de ce samedi, est celle-ci. Fixer une limite, ce n'est pas de la cruauté. Le silence n'est pas synonyme de capitulation. Et les gens, qui confondent votre gentillesse avec une permission, sont tout simplement ceux, qui n'ont jamais vu ce que votre gentillesse protégeait depuis le début. Une maison ne porte qu'un seul nom sur la porte. L'amour d'une mère, aussi. C'est ça, mon histoire. Une double garde, une chambre dépouillée, et une phrase tranquille, qui a remis toute une maison en ordre. Si cela vous a rappelé de protéger ce qui est à vous, sans jamais élever la voix, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre.
Laissez un commentaire, cliquez sur s'abonner, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.